Bonjour, aujourd'hui je t'explique je t'explique en fait l'attribut du sujet. Alors tu sais déjà, je vais te faire une petite révision, tu sais déjà que dans un groupe verbal, donc dans un GV, mon noyau est toujours un verbe conjugué et ce qui accompagne mon noyau, ce sont des expansions. Alors jusqu'à maintenant, on a vu que ces expansions-là, elles pouvaient avoir la fonction de compléter directement le verbe. Elle pouvait aussi avoir la fonction de compléter indirectement le verbe et je pouvais avoir des expansions qui viennent le modifier, donc c'était des modificateurs. Il me reste à voir avec toi l'attribut du sujet. Alors, pour commencer, dans ta grammaire, à la page 94, je t'invite à lire, ou en tout cas à m'assurer que tu as lu la petite note que j'ai sur la page à gauche, donc dans un espèce de vert fluo. On te dit que l'attribut du sujet est essentiel au verbe attributif. Alors moi, je vais surligner ça ici. Ça veut dire que mon verbe attributif est toujours accompagné d'une expansion et que cette expansion-là va toujours avoir la fonction d'être attribut. Maintenant, on te dit que l'attribut sert à exprimer une caractéristique à propos du sujet. Donc, ça ressemble beaucoup à un adjectif. Hein? Un adjectif, ça donne une caractéristique à un nom. Ben, l'attribut, lui, il donne une caractéristique au sujet. Donc, ça se ressemble beaucoup. Alors, maintenant que tu sais ça, on va venir s'indiquer en dessous de mon titre que l'attribut du sujet, c'est l'expansion du verbe attributif. Donc, il y a juste le verbe attributif qui peut avoir une fonction attribut, qui peut avoir une expansion qui est attribut. Et la fonction d'attribut, donc l'attribut, ça peut seulement accompagner le verbe attributif. Je te rappelle que tes verbes attributifs, tu les connais, je t'avais demandé de les apprendre, puis on te les nomme ici en dessous. Donc, moi, je t'en avais demandé 7. Ici, on t'en indique plus que 7. Tu peux aussi les apprendre si tu veux, mais je te les remonte pour que tu vois que je te disais pas n'importe quoi. Alors, être, sembler, demeurer, rester, devenir, redevenir, ben, c'est un dérivé de devenir, paraître, apparaître, c'est un dérivé de paraître, avoir l'air, puis on t'en indique d'autres en dessous, passer pour, se montrer, s'avérer, se trouver. Ensuite, comme dans toutes les autres expansions, on t'a dit que ce sont ces groupes-ci qui peuvent avoir cette fonction-là. Donc, le groupe adjectival, le GN, le G-prep, le pronom et le GV-inf peuvent être des expansions qui ont la fonction d'attribut. Donc, moi, je vais abréger attribut par ATTR. Ensuite, je vais te faire ajouter quelque chose concernant les verbes attributifs et leurs expansions. Donc, juste avant d'aller voir comment repérer, je vais te demander de t'ajouter que l'attribut, non, le verbe attributif, excuse-moi, j'avais comme un petit blanc de mémoire. Alors, le verbe attributif ne peut pas être accompagné d'un CD ni d'un CI. Donc, ça veut dire que si tu as un verbe attributif, eh bien, c'est impossible que son expansion soit CD ou CI. C'est automatiquement obligatoire qu'il y ait une des expansions qui soit attribut du sujet, si tu veux. Maintenant, tu as le modificateur qui, lui, peut accompagner tous les autres types de verbes, tous les autres types de verbes. Donc, le modificateur peut accompagner un CD, un CI et également un attribut du sujet. Ensuite, dans mon tableau numéro 2, comment repérer l'attribut du sujet, bien, je ne passerai pas de temps là-dessus parce qu'honnêtement, c'est vraiment très semblable aux autres expansions du verbe. C'est-à-dire que, bon, il est toujours normalement placé à droite du verbe conjugué, que je ne peux pas le déplacer hors du GV, que je ne peux pas l'effacer. Ça, c'est peut-être quelque chose de nouveau. Tiens, on va aller se le surligner. Donc, l'effacement de l'attribut du sujet est impossible puisque j'en ai besoin pour donner une caractéristique à mon sujet. Ensuite, on continue en te disant que c'est
On peut le pronominaliser. À ce moment-là, il va se déplacer à gauche du verbe conjugué. Donc, c'est vraiment identique à tout le reste. Ce qui m'amène à ta tâche. Alors, la tâche que tu vas écrire dans ton carnet aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors, compose une phrase contenant un verbe attributif et un attribut. Donc, dans ta phrase, je veux que tu aies un verbe, que ce verbe-là soit attributif, et il va avoir une expansion qui va être attribut du sujet. Une fois que tu vas avoir écrit cette phrase-là, je veux que tu la réécrives. Donc, réécris cette même phrase en remplaçant ton verbe attributif par 3 autres verbes attributifs différents. Alors, supposons que dans ta première phrase, tu as écrit une phrase avec le verbe être, mais je veux que tu remplaces ton verbe être par 3 autres verbes attributifs différents. Bon travail!